Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons corriger l'exercice 206 qui sera le dernier exercice du thème de calorimétrie. Donc on va clôturer ce sujet, ce thème maintenant. Nous avons prévu un test, alors évidemment il sera fait sous forme formative pour la semaine prochaine, qui reprendra l'entier du thème de calorimétrie, donc le plus, la distinction entre la première partie, on va dire TA, et la deuxième partie TS, ce sont évidemment les changements d'état. Alors cet exercice 206, je l'aime beaucoup, parce qu'il permet de mieux conceptualiser, on va dire, cette quantité d'énergie qui sert à opérer, à faire des changements d'état. Alors, on va le démarrer comme ça. Donc, vous avez, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé, généralement dans les restaurants, le lait est chauffé à l'aide d'un percolateur. Ce dernier injecte de la vapeur d'eau directement dans le lait. Vous avez peut-être déjà vu, si vous demandez un lait chaud, vous aurez beaucoup de fumée, beaucoup de vapeur qui se dégage de la machine du restaurateur. Parce qu'en fait, on n'injecte pas de l'eau chaude pour faire chauffer le lait froid, mais on injecte de la vapeur d'eau. Et là est toute la différence. On verra quand on aura fait l'exercice C. Donc si je lis la suite, les 3 décilitres de lait qui se comportent comme de l'eau, ça veut dire qu'on va prendre la même masse volumique et la même chaleur massique. Les 3 décilitres de lait pour ton chocolat chaud sont chauffés de cette façon, de 5 à 50 degrés. Donc la partie A, on va déjà calculer la quantité d'énergie que le lait a besoin. Donc quantité d'énergie fournie au lait, ou on va dire si on se met du point de vue du lait, reçue par le lait, et ben c'est la masse de lait. Donc 3 décilitres, attention, 3 décilitres, c'est pas une masse, c'est un volume. Or 3 décilitres d'eau font 300 grammes, mais que de l'eau. Or ici c'est du lait, normalement ça devrait être un petit peu différent, mais ils mettent dans l'énoncé se comporte comme de l'eau. Donc on va imaginer que c'est la même masse volumique. Fois la chaleur massique du lait. Bon, toujours la même chose, ça se comporte comme de l'eau, donc on va imaginer cette chaleur massique. Euh, et puis on peut directement mettre 45 degrés. Température finale moins température initiale, ça fait une différence de 45 degrés. Évidemment de 45 degrés positifs, vu que le lait va recevoir de l'énergie. Et ça fait 56 430 joules. Voilà. Donc on doit apporter ces 56 430 joules au lait, entre guillemets, froid. Alors, une des manières, ça aurait été évidemment de mettre un thermoplongeur. Si on avait eu la puissance du thermoplongeur, on aurait utilisé la formule E est égal à P fois T pour trouver le temps, disons, d'action du thermoplongeur. On aurait pu mettre ce lait pardon, sur une plaque et qu'on l'aurait fait chauffer avec une petite bonbonne de gaz. Donc cette quantité de 56 430 joules aurait été le résultat de M fois H avec le pouvoir énergétique. Voilà, je résume un petit peu à partir d'une base d'exercice comment est-ce qu'on aurait pu le développer. Ici on fait en réalité un mélange. C'est-à-dire que c'est de l'eau chaude ou plutôt de la vapeur d'eau chaude qui va donner cette énergie. Donc la vapeur d'eau chaude doit fournir 56 430 joules. Donc on va écrire quantité. On va peut-être le faire comme ça. Je le fais vraiment dans le cas d'un mélange, pardon. Si je le fais dans le cas d'un mélange, j'ai les 56 000, ou si vous voulez 0,3 fois 4180 fois 45, plus la température, la masse de vapeur d'eau, la masse de vapeur fois la chaleur latente de vaporisation. Donc c'est 23 ou 2,3 fois 10 puissance 6, plus la masse. Alors mon second terme, donc celui-là, ça traduit la quantité d'énergie pour faire transformer une masse M de vapeur d'eau en de l'eau à 100 degrés. Et ensuite mon eau à 100 degrés, eh ben, elle va diminuer jusqu'à atteindre les 50 degrés. Elle va venir équilibrer le lait froid. Et 50 moins la température initiale, bah, cette eau venait de la vapeur d'eau, donc à 100 degrés, pardon, égale 0. Voilà. Et là, alors, j'ai volontairement fait une grosse erreur dans cette équation.
Il y a le bon nombre de termes, il y a 3 termes. Il y a le lait froid qui devient chaud mais qui ne fait pas de changement d'état. Voilà ce qu'il reçoit. Il y a la vapeur d'eau qui se transforme en eau et l'eau à 100 degrés va descendre jusqu'à atteindre 50 degrés. L'erreur, j'espère que vous l'avez remarqué, elle est là. Elle est ici. Pourquoi? Parce que cette quantité d'énergie, c'est de l'énergie reçue. Donc ça doit être positif. Cette quantité d'énergie, c'est de l'énergie donnée. Donc ça doit être négatif. Alors vous allez me dire, mais on a mis un plus devant. Alors oui, vous avez mis un plus, mais le signe moins va automatiquement apparaître du delta T qui est négatif. Sans trop réfléchir, quand on fait température finalement initiale, on a le bon signe. Donc il n'y a pas besoin de raisonner là-dessus. Par contre, dans ces formules de changement d'état, d'énergie liée à des changements d'état, eh ben, le signe devant est très très important parce qu'il vous impose de la réflexion. Ça, c'est bien de la vapeur d'eau qui devient de l'eau. Donc, la vapeur d'eau a perdu, a donné de l'énergie, a cédé de l'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir une quantité d'énergie négative. Or, M est positif, 2,3 fois 10 puissance 6, c'est positif. Donc, j'ai pas le choix. Je dois forcément, là-devant, mettre un moins. C'est vraiment des erreurs classiques, c'est-à-dire que c'est ce type d'équation est finalement assez simple à écrire et on oublie de raisonner. Alors s'il y a vraiment quelque chose que vous devez garder en tête, c'est que quand on a un delta t dans la formule, il n'y a pas besoin de trop raisonner pour ce problème de signe. Quand il n'y a pas de delta t, c'est-à-dire dans les m fois lf ou bien m fois lv, et bien là il faut toujours se poser la question, est-ce que cette grandeur-là est positive ou est-ce que cette grandeur est négative? Et ça va évidemment changer la suite. Voilà. Si on fait tout ce calcul-là, le premier terme, je le connais, c'est 56 430. Et ensuite, si on fait 4180 fois 50 négatif, ça va vous donner en fait moins, on va le faire comme ça, 2,3 fois 10 puissance 6 m, moins 2,09 fois 10 puissance 5 m est égal à 0. Je m'arrête aussi 30 secondes là-dessus, c'est toujours important de comprendre ce qu'on est en train de faire, ou de comparer. Ce qui donne de l'énergie, il y a deux choses. Il y a le changement d'état et le changement de température. Alors ces deux nombres-là sont très 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 différents, parce que dans le changement d'état, il y a un fois 10 puissance 6, et le changement de température, il y a un fois 10 puissance 5. Le coefficient 2, quelque chose, 2, quelque chose, c'est à peu près les mêmes. Mais c'est-à-dire que le changement d'état, comme il y a un ordre de grandeur de différent entre le 10 puissance 6 et le 10 puissance 5, le changement d'état va peser 10 fois plus, va compter 10 fois plus dans la quantité d'énergie que la vapeur va fournir. Donc ce qui compte, ce qui donne beaucoup d'énergie, ce qui fait que le lait chauffe, c'est pas tant qu'on a de l'eau à 100 degrés au final, non, c'est surtout qu'on a de la vapeur qui, en donnant de l'énergie, s'est transformée en eau, mais a donné 10 fois plus d'énergie que cette eau à 100 degrés qui baisse ensuite à 50 degrés. Je vais peut-être refaire ça avec des calculs. On résout cette équation. Bon, 56 430 est égal, et je passe mon 2,3 fois 10 puissance 6 de l'autre côté, plus 2,09 fois 10 puissance 5, donc tout est positif une fois que ça est de l'autre côté. Ça fait du coup 2,509 m, et donc on trouve que m, on fait la division, diviser 56 430 divisé par... pardon, il y a un petit problème de... Je vais un petit peu vite, ça ne peut pas jouer. À mon avis, j'ai mal dû lire les puissances, ça devrait faire x 10 puissance 6 m, si je dis pas de bêtises. Et donc, m, c'est 56 430 divisé par 2,509 x 10 puissance 6. Je vais alors on l'a en kilogrammes, je vais directement mettre en grammes, ça fait 22,5 grammes. Voilà. Si on recalcule rapidement ce que je disais, excusez-moi. Donc cette quantité, maintenant qu'on a M, on peut la calculer. Je vais le faire très rapidement. Donc c'est 22,5 grammes mis en kilogrammes fois 2,3 fois 10 puissance 6.
C'est-à-dire que ça fait environ 52 000 joules. Et cette histoire-là, ça fait, cette quantité-là, pardon, ça fait fois 2,09 fois 10 puissance 5, bah, ça ferait quelque chose d'à peu près plus petit, 4700. Donc on voit bien que pour faire chauffer notre lait, la transformation de la vapeur donne 52 000 joules sur les 56 000 joules que le lait a besoin. Et les 4 000 joules de différence, eh ben, c'est la transformation de l'eau, le changement de température de l'eau à 100 degrés pour arriver à de l'eau à 50 degrés. Voilà, en ça, j'aime beaucoup cet exercice, ça vous donne vraiment l'importance de ces changements d'état et surtout la valeur, c'est des valeurs importantes, c'est des quantités d'énergie toujours importantes. Quelle masse de liquide contient finalement le chocolat chaud? Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. À la base, on avait 300 g de lait. On lui a rajouté 22,5 g de vapeur d'eau qui s'est transformée en eau. Ça fait 322,5 g. Voilà. Donc au final, on a un peu plus, on n'a pas que du lait, on a un peu de vapeur d'eau voilà, qui s'est rajoutée dedans. Quelle masse d'eau à 100 degrés serait-elle nécessaire pour chauffer ton chocolat chaud si l'on ne disposait pas de vapeur d'eau? Ah, voilà, ça c'est super. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous expliquais avant, ben on va regarder si quelqu'un veut faire chauffer du lait froid en utilisant de l'eau chaude et pas de la vapeur d'eau chaude, juste de l'eau chaude. Quelle sera la quantité d'énergie, quelle sera la quantité de masse d'eau chaude dont il aura besoin? Eh bien, je reprends ma grosse équation, donc celle qui est là, et tous les termes se retrouvent, sauf évidemment 1. Donc j'ai un 0,3 fois 4180 fois 45, plus, et mon m fois 2,3 fois 10 puissance 6 disparaît, parce que maintenant on n'a plus que de l'eau qui était à 100 degrés, mais on n'a plus de changement d'état. Donc on a les 56 430, si on commence à les connaître, c'est l'énergie dont a besoin le lait froid pour devenir du lait chaud, est égal à 4180 fois moins 50, mais que je passe de l'autre côté, ça fait 209 000, on peut peut-être le mettre en notation scientifique, 2,09. Ah oui, je l'avais calculé en fait avant, excusez-moi, 2,9, voilà. Cette valeur-là, elle est calculée ici, et cette valeur-là, elle était calculée ici. Donc j'aurais pu reprendre en fait directement cette équation, ça aurait été un peu plus simple. Alors, c'est pas trop grave. On trouve au final donc que m est égal à, alors 56 430 divisé par 2,09 fois 10 puissance 5. Je mets directement en grammes, ça me fait une masse. Alors avant, j'ai besoin juste de 22 grammes de vapeur d'eau. Et là, si j'ai pas de la vapeur d'eau, j'ai besoin de 270 grammes. On retrouve de nouveau notre facteur qui est à peu près fois 6. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi, quand vous demandez un chocolat chaud, on vous le chauffe à l'aide de vapeur d'eau et pas que à l'aide de l'eau chaude. Parce que si on s'attarde juste 30 secondes à cette dernière masse que j'ai calculée, c'est quasiment la masse de mon lait froid. Donc si j'ai 300 grammes de lait froid, je dois lui rajouter quasiment 300 grammes d'eau chaude. Ce qui est assez logique en fin de compte, parce que j'ai un... D'ailleurs là, ce que j'aurais pu faire, c'est d'enlever ça et d'enlever ça. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait en dessous, mais j'aurais pu le faire évidemment comme ça. On trouve quasiment la masse, c'est assez logique. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la même substance du point de vue de leur chaleur massique. Et on a l'eau chaude, on a une delta T de 50 degrés, et l'eau froide, qui est en fait le lait, on a un delta T de presque 50 degrés. Donc c'est pour ça qu'on trouve des masses quasiment identiques. Ouais, on aurait pu le faire aussi en raisonnant un peu de manière, on va dire, proportionnelle. Voilà, bon, on a clôturé le sujet de calorimétrie, c'est très bien. Vous avez vu, ça sera passablement de la révision ces prochaines semaines. Il nous reste encore un dernier thème à faire en maths physique 11e année, c'est évidemment le calcul littéral niveau 2e degré. On reparlera de ça, je pense, mais après les prochaines vacances. Voilà, merci beaucoup. Bonne semaine, au revoir.